Sixième journée de Ligue des Champions, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. Now, mate, just because you're lost. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 5. Au programme du jour, évidemment, un bilan du week-end dans les 5 championnats majeurs, dont la 14e journée de Ligue 1. Une transition vers la Ligue des Champions avec mes pronos pour les matchs des clubs français. Les mots forts de Mbappé dans Click sur Canal+. Une séquence sur le PSG, entre l'entretien de Nasser Al-Khelaifi chez Marca et la suite du cas Luis Enrique. Avant de conclure en image par la compile de buts traditionnelle. Plus de détails à venir dans le reste de la vidéo. Les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande un service. Vous savez lequel, celui de lâcher votre plus beau like, toujours gratuit, rapide et important pour le référencement. Merci à tous ceux qui le font, vous êtes les boss. Un week-end de Ligue 1 sans surprise, c'est possible. La 14e journée du championnat de France a vu toutes les équipes du haut de tableau trouver le chemin de la victoire, à l'exception de Paris, tenu en échec par Auxerre dans l'un des deux matchs d'ouverture. Le PSG continue de subir l'inefficacité offensive. Les hommes de Luis Enrique auront totalisé 24 tirs, dont 11 dans le cadre, sans jamais trouver la faille. Un schéma malheureusement répétitif et pénalisant sur les résultats depuis le début de saison. En parallèle, Lille écrasait Brest grâce à Jonathan David, double buteur et passeur décisif. Les deux Olympiques sont ensuite parvenus à suivre la règle avec la manière. Hier, Marseille est revenu de Saint-Etienne avec les 3 points et conservé le statut de meilleure équipe à l'extérieur parmi les 5 championnats majeurs. La veille, Lyon réalisait la passe à 3 sur la pelouse d'Angers après une belle performance collective et quelques fulgurances, dont celle de Mikotadze sur le dernier but. De quoi permettre une domination lyonnaise dans le 11 type de l'équipe. En dehors du pays, 3 des 4 premiers de leur classement respectif viennent à leur tour de perdre du terrain. Seul le Bayern aura creusé l'écart en tête de la Bundesliga suite au match nul de Francfort en réception d'Augsbourg. Les Bavarois ont battu Heidenheim pour placer l'Eintracht à 6 longueurs de retard. Derrière, tous les autres sortent perdants, à commencer par Naples en Serie A. L'Atalanta a pris le meilleur sur l'AC Milan avant que les Napolitains ne s'inclinent devant la Lazio pour reprendre les commandes du championnat d'Italie. Les hommes de Gasperini sont même sur une série de 9 succès consécutifs, toutes compétitions confondues. Du côté de l'Espagne, les deux géants madrilènes mettent la pression sur le Barça dans le haut de tableau de la Liga. Les Blaugrana ont buté sur le Betis alors que le Real Madrid n'a fait qu'une bouchée de Girona. Et l'Atlético était mené par 2 buts d'écart à l'heure de jeu, mais Griezmann s'est offert un doublé synonyme de remontada pour les colchoneros. Le championnat d'Angleterre laisse quant à lui le bénéfice du doute à Liverpool après le report du derby de la Mersey pour mauvaises conditions météorologiques. Nottingham Forest a néanmoins remis Manchester United dans le mal pour grappiller des points, de la même manière que Chelsea, tombeur de Tottenham à l'issue d'un scénario à rebondissement. En parallèle, certains poursuivants des Reds pourront nouer des regrets d'avoir pris le seul point du nul, dont Arsenal et Manchester City. Guardiola a d'ailleurs fait un aveu lourd de sens en conférence de presse. Nous ne pouvons pas parler de la course au titre en Première Ligue quand nous perdons 4 matchs d'affilée et que nous faisons un nul. Nous prenons un point, c'est une saison où il faut souffrir. Nous verrons ce qui se passera au cours des mois à venir. Ligue des Champions, nouvelle formule, acte 6. La 6ème journée de phase de Ligue de la meilleure des compétitions démarre demain et les clubs français seront comme d'habitude suivis de près, d'autant plus que certains d'entre eux peuvent encore prendre une belle option pour la qualification, dont Lille, Brest et Monaco tous à 10 points sur le plan comptable. Maintenant, place au prono. Qui dit Coupe d'Europe avec plus de matchs dit opportunité sur Unibet. J'étais d'ailleurs encore pas très loin de faire un sans faute à l'issue de la précédente journée. J'ai vu juste pour la défaite parisienne, celle de Brest et la victoire lilloise, mais Monaco s'est malheureusement incliné devant le Benfica. Cette semaine, faudra tout particulièrement prêter attention au PSG dans une posture délicate à 3 journées de la fin de la saison régulière. Les hommes de Luis Enrique sont dans le groupe du bas de tableau avec à peine 4 points au compteur et devront décrocher une victoire du côté de Salzbourg pour revenir dans le groupe des barragistes avant d'accueillir Manchester City au Parc des Princes en janvier prochain. Brest est sans doute à prendre comme exemple. Les Brestois avaient surpris tout le monde en infligeant une claque au club autrichien pour le compte de la 2ème journée le 1er octobre dernier. Le truc c'est que l'efficacité était présente, tout le contraire des Parisiens depuis le début de la campagne européenne. Je veux tout de même rester optimiste. Va pour la victoire parisienne. En parlant de Brest, les Brestois feront dans le même temps face au PSV Eindhoven, équipe que je connais assez bien après la double confrontation de Mont-Lens la saison dernière. Le club néerlandais a conservé les mêmes atouts avec un 11 très jeune sans manquer d'expérience par la présence de Luc de Jong à la pointe de l'attaque et les résultats sont plutôt positifs sur les différents tableaux. En parallèle, le club breton a enregistré 4 défaites sur les 5 derniers matchs toutes compétitions confondues et un certain Lys Melou est forfait jusqu'en 2025. L'avantage majeur reste de jouer à domicile avec un public en guise de 12e homme. J'ai néanmoins un peu de mal à partir sur la victoire. Je vais opter pour le match nul. Le lendemain, Monaco aura fort à faire sur la pelouse d'Arsenal. Les Monégasques sont quand même capables de créer la surprise. Les deux derniers chocs face au Barça, dont celui de la journée d'ouverture, en attestent. La différence, c'est que le match est à l'extérieur contre une des équipes les plus redoutables parmi les 5 championnats majeurs. J'aimerais une issue positive, mais je pense pour la défaite du club de la Principauté. Par contre, en parallèle, Lille devrait avoir la plus grosse confiance des parieurs. Les Lillois reçoivent Sturm Graz après avoir passé les obstacles Real Madrid, Atlético et Juventus. Brest pourrait encore donner quelques conseils. Plus sérieusement, tout porte à croire que les hommes de Genesio seront à la hauteur des attentes, d'autant plus que la série d'invincibilité perdure avec un 14e match consécutif sans défaite. J'espère pas porter l'œil,
Je mise sur la victoire lilloise. Si certains veulent me suivre, les amis, une fois de plus, rendez-vous sur Unibet. L'inscription via mon lien en description permet d'obtenir le remboursement de votre premier pari. Exemple, une mise de 100 € sur le combiné du jour égale 900 € dans la poche. Et si perdant, vous récupérez vos 100 € pour pouvoir rejouer ensuite. Disclaimer néanmoins, je rappelle jamais assez que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer comporte des risques et ne misez que ce que vous êtes prêt à perdre. Mbappé vide enfin son sac, entre guillemets. Hier, Canal+ a sorti le fameux épisode de Click dans lequel la star tricolore évoque plusieurs sujets, dont le Real Madrid, le PSG et l'équipe de France, avec quelques commentaires personnels comme sur l'excursion en Suède en octobre dernier. Le kick c'est innocent jusqu'à preuve du contraire. J'ai été surpris, je suis toujours surpris d'ailleurs. Ce sont des choses qui débarquent que tu ne vois pas venir. J'ai rien reçu, pas de convocation, j'ai lu la même chose que tout le monde. Le gouvernement suédois n'a rien dit, je suis pas concerné. Si la justice me convoque, j'irai, tout simplement. C'était même pas une soirée, j'ai eu 5 jours de libre, j'ai décidé de partir. Je devais aller ailleurs, mais le coach m'a dit d'aller dans un endroit moins exposé. Avant de partir, il y a cette photo en sortant du resto qui sort. Photo qui est d'ailleurs parue en plein rassemblement des Bleus à l'incompréhension générale. J'ai toujours dit qu'il n'y avait rien de plus important que l'équipe de France. Mon amour de la sélection n'a pas bougé. C'est la nation, c'est le pays. Ça me manque parce que ça fait longtemps que j'y ai pas été. Il s'est passé pas mal de choses. En septembre, j'y suis allé. J'ai eu une discussion avec le coach. J'ai demandé de pas y aller. Je venais d'arriver à Madrid. J'étais dans une maison qui n'était pas la même. Mentalement, j'étais pas dans un état d'esprit où j'étais à 100%. J'ai toujours dit que l'équipe de France n'appartenait à personne. Entre lui et le sélectionneur, il s'est donc passé quelque chose. Le coach a dit qu'il voulait voir de nouveaux joueurs, donc pas de casse-tête. Il a insisté pour que je vienne. Ça s'est pas très bien passé. Après, en octobre, j'étais blessé. Moi, j'étais pas dans ces discussions. Il parlait entre staff. Il m'a dit que c'était mieux qu'ils me prennent pas. Ensuite, il y a eu novembre, mais je peux pas dire. C'est une décision du coach. Je me range derrière lui. Je respecte sa décision. C'est lui le boss. Je voulais y aller, mais je peux pas dire pourquoi j'ai pas été appelé. Mbappé répondait ensuite aux différentes critiques. En équipe de France, j'ai toujours tout pardonné. On a menti à mon sujet. À l'Euro 2021, on a menti du premier au dernier jour. On m'a traité de singe. On m'a mis sur le dos la responsabilité de certains échecs. J'ai toujours tout donné. Tu sers ton pays. Point. Des fois, c'est écrire pour écrire, parler, pour te faire du mal. Donc tu l'acceptes. Sinon, tu peux être malheureux. J'ai toujours mis l'équipe de France au plus haut. J'ai tout fait pour représenter du mieux possible. J'ai donné mon nez. Et les gens te disent qu'ils s'en foutent de l'équipe de France. Ouais, je me concentre sur le Real, mais j'ai jamais abandonné l'équipe de France. C'est pas tout, c'est plus un effet boomerang quand ça tape sur tes proches. J'ai pas de contact avec la télévision française ici, je regarde pas. C'est plus mes proches qui regardent et qui m'en parlent, donc on te l'envoie et quand tu vois que ça touche tes proches, ça peut te toucher. J'ai été décrit comme super mature, parfois les messages c'est sans parler, des fois j'envoie des messages malgré moi. Les gens nous voient comme des robots. Quand tu vas plus loin, on est des êtres humains comme tout le monde. Le public de foot est très versatile. C'est bien ou c'est pas bien, c'est toujours la même question. En parlant de questions, celle du capitaine en bleu lui fait poser un constat. J'ai pas le même brassard qu'Hugo. Yoris évidemment. Moi on me demande beaucoup de choses, c'est une responsabilité. On me demande un autre métier par rapport à Hugo. J'étais là, je voyais bien. Griezmann était parfaitement légitime. Le coach m'a dit, ça te ferait quoi d'être capitaine de l'équipe de France ? Ce serait un honneur. J'aurais rien retourné s'il me l'avait pas donné. Entre en jeu maintenant le Paris Saint-Germain. Le PSG a énormément compté pour moi. J'ai fait 7 années, c'est un endroit super intense, dans le bien comme dans le pas bien. Peut-être que l'erreur que j'ai faite la dernière année, c'est que j'ai tout confondu, mais les gens n'étaient pas concernés. Au Parc des Princes, j'ai été acclamé du premier au dernier jour. Si certains attendaient de la polémique, au contraire, il a montré pas mal de respect. Une info sort comme quoi l'émir du Qatar va faire une offre irrefusable pour rester au PSG. J'avais déjà refusé, je leur dis bonjour, il me parle à l'oreille et me dit « Tu vois, ils regardent tous, ils pensent que je vais te faire une offre, mais t'as décidé de partir et je respecte ta décision. » À table, il m'appelle, j'étais avec le président, on était en train de parler à la bonne franquette. Il m'a dit « Tu veux réaliser ton rêve d'aller au Real Madrid? Merci pour tout. En plus, t'as déjà prolongé quand la Coupe du Monde était chez nous au Qatar. On te remerciera jamais assez. » Ça m'a touché. J'étais dans une situation compliquée. Je lui ai dit que je donnerais le meilleur jusqu'à la fin de la saison. Je vais essayer d'accompagner l'équipe. Par contre, le truc qui est mal passé, c'est le traitement envers son frère. C'est la chose qui m'a le plus affecté. Lui, son Real Madrid, c'était le PSG. Et indirectement, je lui ai enlevé. Il me disait qu'il voulait pas rester. Que c'était pas normal ce qu'il me faisait. Je lui ai dit, si tu veux, je prolonge et on reste un peu. J'aurais abandonné mon rêve pour lui. Pourquoi signer dans le meilleur club du monde si tu tues la carrière de ton frère? Enfin, fallait quand même revenir sur les fameuses tensions entre lui et Nasser Al-Khelaifi. J'avais des conflits avec des gens qui étaient naturels, je défendais mes droits de joueur, mais ça représentait pas le club. J'ai jamais tout mélangé, avec les joueurs, les gens au campus, le staff. Avec les supporters, j'aurais pu être plus expressif. Ils se disent Kylian s'en fout, il en a rien à foutre. Certains pensent que c'était un passe-temps avant d'aller à Madrid. J'ai kiffé chaque match du PSG, je regarde encore les matchs. J'ai joué 7 ans, je connais chaque brin d'herbe du parc.
Tu me dis ta place, je sais où tu es. Je connais par cœur le club. Quand ils perdent, je sais exactement quel état d'esprit ils sont, car il faut toujours chercher la moindre petite bête avec cette obsession pour la Ligue des Champions. Je sais à quel point c'est difficile. En parlant de la Ligue des Champions, dernière déclaration sur la meilleure des compétitions pour la route. Pour l'instant, je l'espère pas que le PSG remporte la Ligue des Champions, parce que je veux la gagner. Dans le futur, j'espère qu'ils la gagneront, parce que les gens ont beaucoup souffert. Mais pas maintenant, parce que je dois la gagner. Mon histoire à Paris, je l'ai écrite. J'ai battu des records, j'ai gagné des titres. Maintenant, je suis dans le meilleur club du monde. C'est bon enfant, comme l'avait été le président parisien envers lui la semaine dernière. Le dirigeant qatari avait déclaré dans les colonnes de Marca souhaiter le meilleur à Kylian, comme pour tous ceux qui ont joué pour le PSG. Nasser Al-Khelaifi avait d'ailleurs abordé d'autres sujets, à commencer par la nouvelle phase du projet. L'année dernière, nous avons atteint notre 3e demi-finale de Ligue des Champions en 5 ans. Nous avons gagné tous les autres trophées. Nous avons transformé notre stratégie et notre effectif. Nous sommes en tête du championnat et nous participerons à la Coupe du Monde des clubs de la FIFA cet été. Il est vrai que certains résultats n'ont pas été au rendez-vous cette saison, mais lorsque les choses sont difficiles, nous devons rester unis et soutenir l'équipe, ce que font nos supporters, même si certains médias ne le font pas. Il en profitait ensuite pour de nouveau conforter Luis Enrique, avec un discours néanmoins étrange. Nous avons un entraîneur fantastique, Luis Enrique. Nous avons un excellent conseiller sportif, Luis Campos. En tant que club, nous soutenons pleinement tous les joueurs et le staff technique. Nos fondations sont solides et nos ambitions n'ont pas changé du tout. Une prolongation de Luis Enrique, je vous ai déjà dit que nous voulons l'avoir pendant de nombreuses années. Je veux juste qu'il joue au padel. Je vais essayer de le faire participer au final du premier padel à Barcelone la semaine prochaine. Que vient foutre le padel ici? Bonne question. Par contre, rien n'empêche la presse française de continuer à mettre Luis Enrique dans la tourmente. Ce week-end, l'équipe a sorti un papier pour expliquer que des tensions sont apparues entre lui et Luis Campos. Les mauvais résultats sur la scène européenne ont fait remonter des divergences plus anciennes. Depuis la prolongation officieuse, l'entraîneur parisien donne le sentiment de vouloir tout contrôler, de plus en plus fermé et autoritaire. Du côté du conseiller sportif, les discussions ont traîné concernant la prolongation de contrat, ce qui traduit les priorités des dirigeants parisiens. De plus, la direction a créé un déséquilibre et sans doute une frustration en donnant les pleins pouvoirs à Luis Enrique. Le dénouement de la saison régulière de Ligue des Champions permettra peut-être d'y voir plus clair. Affaire à suivre. Enfin, pour conclure les amis, tradition oblige, la compile de buts. Encore un centre, c'est une tentative. Qui va crocheter une fois, qui va crocheter deux fois, qui doit maintenant frapper. Palla ancora viva, ancora cross di Marco, va al tiro, e gol, e gol! Sancho qui revient dans l'axe, qui accélère, Jadon Sancho qui va pas frapper, et marqué. Bref, l'équipe, c'est tout pour le 5 du jour. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao.